Oui, bonjour à tous. Alors je vais vous demander toute votre indulgence parce que pour moi c'est une première fois d'avoir à inaugurer un bâtiment officiel. Bon, vous avez pu déjà en arrivant sentir l'ambiance de cette journée. Nous sommes vraiment dans la joie, dans la joie de cette réalisation et très heureux que vous puissiez vous associer à nous pour cette manifestation. Ce projet de réalisation des locaux, il s'est inscrit dans le temps, et dans un temps très long. Hier, en pensant à vous tous, je relisais les comptes rendus des réunions au moment où je suis devenue administratrice de la TDI. C'était en 2013, et c'était donc Jean Pélissou qui est présent, je ne le vois pas, mais je sais qu'il est là. Voilà, Jean Pélissou, il est devant moi, qui était président de la TDI. Et déjà, 2013, donc, nous étions dans la recherche des locaux. Il a fallu le hasard d'une visite faite par notre trésorière, Suzanne Motte, qui a vu un panneau locaux à vendre. Voilà, et nous sommes venus rapidement visiter ces locaux. Et comme nous avions déjà expérimenté de nombreuses visites et des projets différents, nous nous sommes décidés très vite sur l'achat de ces locaux. L'achat des locaux a été fait l'année dernière, en juillet de 2020, voilà. Et le déménagement cette année, en avril 2021, avec une visite de conformité qui a été réalisée la semaine dernière. Donc pour dire qu'il nous a fallu de la patience, de la persévérance, il a fallu franchir des obstacles. Nous avons eu beaucoup d'inquiétudes à cause de l'épidémie. Nous avions peur à tout moment que notre projet puisse être remis en cause. Et donc, je voulais dire que pour toute notre équipe, que ce soit les bénévoles de l'association et les salariés, ça a été un projet courageux. Voilà. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est que quelque part, ce projet est assez exemplaire parce qu'il témoigne d'un travail collectif. Et je pense que c'est vraiment un point qu'il faut souligner. D'abord, un travail collectif au sein de l'association, puisqu'il y a eu une collaboration étroite entre les administrateurs, membres du bureau, et les salariés. Déjà dans la façon de penser les plans du local pour répondre aux exigences de qualité de travail des salariés, mais aussi les exigences de qualité d'accueil des personnes vulnérables qui viennent vers nous. Et aussi, il fallait des conditions de sécurité, la nécessité de sécuriser les locaux, puisque vous savez que nous vivons quand même dans un climat où la violence peut émerger à tout moment. Donc, ça a été un travail commun au sein de la TDI, et puis un travail aussi de collaboration avec nos partenaires, et je voudrais en particulier souligner notre travail avec la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui a été représentée par Monsieur Afeji, voilà, que nous avons rencontré plusieurs fois, qui nous a guidés dans le projet financier. Ce que je voudrais dire, c'est que nous les remercions vivement parce que d'abord, ils ont compris les nécessités auxquelles on était confrontés avec les difficultés rencontrées dans les anciens locaux. Ils ont compris nos objectifs de qualité de travail des professionnels, de qualité de l'accueil des personnes accompagnées. Et puis surtout, ils nous ont fait confiance. Et donc, vraiment, nous les remercions grandement de nous avoir accompagnés. Alors, aujourd'hui, nous avons un absent, c'est Monsieur Pierre Gavet, qui est notre trésorier adjoint. Justement, j'ai eu des nouvelles hier. Bon, il est retenu parce qu'il a des problèmes de santé. Mais c'est lui qui a travaillé au projet de financement, donc ce qu'on appelle le PPI. Voilà, et en lien avec M. Afeji, on a pu mettre en place notre projet financier. Je voudrais remercier aussi la banque, la Caisse d'épargne, qui nous a accompagnés, puisque c'est auprès d'elle qu'on a pu faire notre emprunt.
mais qui nous a aussi accompagnés de ses conseils judicieux à plusieurs moments. Remercier l'architecte, monsieur Dominique Bézès, qui alors ne peut pas être présent aujourd'hui, mais il y a une collaboratrice qui le représente. Monsieur Bézès a bien compris aussi notre projet. Il a travaillé donc sur les plans. Il a bien compris cette nécessité d'avoir à la fois des lieux de travail, les bureaux, et des lieux de circulation et des lieux de réunion. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, le projet s'est mis en place. Voilà, on peut le remercier aussi d'avoir respecté les délais, toujours avec cette inquiétude du Covid. On avait peur que les artisans ne soient pas libres, enfin voilà. Donc il a bien mené l'équipe d'artisans qui a collaboré, et il a bien respecté aussi la contrainte financière. Il a parfaitement respecté les exigences financières de notre projet. J'oublie certainement des personnes dans la collaboration. Si, je voudrais quand même remercier les salariés, parce que sur l'événement du déménagement, voilà, parce que le déménagement d'une équipe de travail, ben, c'est pas rien. D'autant plus qu'il fallait quand même maintenir l'accueil. Donc le déménagement s'est fait rapidement, il a été bien orchestré, programmé, pensé à l'avance par l'équipe de direction. Et puis les salariés se sont quand même coltinés la lourde tâche du déménagement pour être prêtes de nouveau. Donc c'était un vendredi et elles ont été prêtes à l'accueil de nouveau dès le lundi de la semaine suivante. Donc merci à toute l'équipe.